C'est le marathon le plus cool, le plus difficile et le plus froid que j'ai pu faire. Pour cette course, je me suis préparée pendant 16 semaines. Les 8 premières semaines, je me suis préparée de façon physique générale, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois en bonne condition physique. Les 8 semaines suivantes, c'était plutôt des séances spécifiques marathon. En parallèle, j'ai organisé aussi toute la logistique au niveau des vêtements. Il fallait des vêtements adaptés pour le froid. L'organisation qui a préparé le marathon nous avait prévenu qu'il fallait prévoir des vêtements pour des températures allant de -20 jusqu'à -40. Donc j'ai fait un package -20, -30, -40. Donc je suis partie avec une grosse valise. Sur la ligne de départ, je côtoie des hommes, des femmes de diverses nationalités. 27 pays sont représentés. Tout le monde a la même envie d'en découdre, tout le monde a la même envie de vivre une aventure extraordinaire. Sur la ligne de départ, je suis extrêmement concentrée. Je déroule tranquillement, le froid me saisit. Je remonte mon cache-col. J'arrive sur la calotte glaciaire et là, c'est juste irréaliste. Il y a des nuances de blanc, de bleu, de turquoise, un paysage que j'ai jamais vu nulle part. Je fais extrêmement attention à chaque pas parce qu'on est sur de la neige, sur de la glace, sur du verglas. Et puis j'ai en tête ce que mon coach m'a dit, tu n'es pas une montagnarde, alors attention à ne pas laisser trop de jus sur les premiers kilomètres qui sont difficiles. Donc j'ai ça en tête, je déroule tout tranquillement, je ne me mets pas de pression. J'arrive au 10e kilomètre assez facilement. Je me sens bien, je déroule tout tranquillement, comme prévu dans mon plan. J'essaye d'atteindre mon allure marathon, mais je n'y arriverai pas. Le terrain est trop exigeant, il y a de la neige, il y a de la moraine, il y a beaucoup de dénivelé. Du coup, je me mets sur un autre rythme. Et puis je me réjouis au 21e kilomètre de pouvoir récupérer mon iPod avec une playlist toute spéciale marathon polaire. J'arrive au 21e kilomètre, j'enlève les chaînes parce que ça m'alourdit ma foulée. Du coup, j'espère pouvoir tenir quand même avec mes chaussures de trail. Et puis, je mets mon casque et là, je lance ma playlist de façon aléatoire. Super chanson, devant un paysage juste magnifique, merveilleux, fantastique, à perte de vue de la neige, de la montagne, des chemins. Je suis seule, mais je suis bien avec cette musique. Mais au bout de trois morceaux, l'iPod et le casque ont eu raison du froid. J'ai plus de batterie, je range tout ça dans ma poche et là je passe en mode mental, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse courir en ayant en tête autre chose. Donc là les pensées vont vers mes proches, vers tous les gens qui m'accompagnent, qui m'ont suivi, que je sais être derrière moi. Et puis arrive le 35e kilomètre, je sais que c'est là que commence la course. Les douleurs commencent à apparaître, musculaires, articulaires. Je dévie ces douleurs en pensant à autre chose, en m'émerveillant de pouvoir courir au Groenland. Et les kilomètres défilent comme ça. Puis j'arrive au 41e, et forcément, 41e, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un kilomètre. On se sent pousser des ailes. Je sais que j'ai réussi mon pari et donc c'est la foulée qui s'allonge et je passe la ligne d'arrivée en ayant beaucoup d'émotions.